Hello mes poppies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo qui est une vidéo collaboration avec la boutique en ligne Inlovart. Donc ils m'ont recontacté après un long moment pour voir si je souhaitais collaborer avec eux. Et j'ai trouvé des trucs sympas sur leur boutique. Alors je me suis dit pourquoi pas. Et j'ai sélectionné donc 2 dies et une planche de tampons avec dies associés. On va déjà commencer par la planche de tampons. Voilà. Alors c'est une planche de tampons sur le thème de l'automne, malgré le fait qu'ils nous mettent un Happy Birthday là, mais bon, c'est pas grave. Là, on voit très bien les arbres complètement dénudés et les feuilles qui tombent. Pareil pour celui-ci. Si j'ai choisi aussi cette planche de tampon, c'est parce que niveau tampon arbre, je n'en avais qu'un seul et ce sont des sapins. Parce que j'aime beaucoup en fait travailler les arbres. Donc ce ne sera pas spécialement pour apposer sur mes différents projets, mais ce sera pour me servir de base pour dompter pas l'aquarelle, l'encre de Chine. Voilà. Il y a des choses aussi très intéressantes, hein. Donc, on a la feuille, on a les deux... Comment est-ce qu'on va appeler ça? Les deux... Non, c'est pas des arcades, ce sont quoi? Je sais pas comment on dit. Bref. On a une pomme de pin, on a une très chouette branche, ici aussi. Et puis, on a des petits textes. Voilà. Alors, au niveau des dies correspondants, on a celui-ci qui est pour la feuille. Voilà, ça donne ça. On a la pomme de pin. On a... non, la citrouille, c'est ici. Voilà. Et on a l'autre qui est comme ça. Voilà. Donc, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et moi, j'aime beaucoup cette planche. Je la trouve vraiment sympa. Donc, voici pour la planche de tampon. On va partir maintenant sur 2 dies. Donc, le premier, il est comme ceci. Voilà. Mais au départ, lorsque vous le recevez, vous l'avez avec... vous l'avez avec d'autres dies que je suis en train de vous placer ici. Non, c'est pas ça. Hop, puisque j'ai fait les deux découpes. J'ai fait découpe avant d'avoir désolidarisé les dies que je suis en train de remettre maintenant. Et ensuite, je vous ai fait une découpe. Tu vas où, toi? Ah, tu vas là. Une découpe avec tout désolidarisé. Voilà. Comme ça, vous aurez une vue sur tout, quoi. Voilà. Voilà. Et... Non, toi, t'es pas là. Toi, tu vas ici. Mais enfin... Ou alors, je me trompe. Ah là là. Enfin, bref, vous avez compris. D'accord? Je ne vais pas m'énerver là-dessus. Donc, la première découpe est celle-ci. Donc, on voit bien que on a la possibilité encore de retirer un cadre. Voilà, donc ça, c'est normal, hein. Donc, soit vous le retirez, ou soit vous le laissez comme ça. D'accord? Ok, donc là, tout va bien. Maintenant, ici, ça se complique un petit peu, parce que au niveau du centre du die, il ne découpe pas bien. Voilà, donc maintenant, on a la possibilité de prendre son scalpel et d'aller tout doucement pour le détacher. Je pense que ça devrait être possible, mais c'est embêtant. J'ai passé plusieurs fois dans la machine de découpe et malheureusement, le milieu ne coupait pas. Voilà, donc vous savez que moi je suis transparente, hein, quand il y a un petit quelque chose qui ne va pas, ben voilà, il faut faire avec, hein. Je vais prendre... Ouais, je vais prendre mon petit...
mon tout petit scalpel, comme ça. Enfin, c'est plutôt un cutter qu'un scalpel. Et on va voir si ça se fait correctement, quoi. Alors, donc voilà pour celui-là. Et pour celui-ci, il n'y avait pas grand-chose pour celui-ci. Voilà, donc ça nous donne ça, ici au milieu. Mais vous voyez, c'est pas très... voilà, il faudra faire super attention. Ok, donc ça, c'était pour ce grand die, pardon, et tous les petits dies de triangle qui vont à l'intérieur. Donc, vous avez plein de possibilités. Vous pouvez faire un fond avec vos encres. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo dédiée à cet effet dans pas longtemps. Donc, vous prenez ensuite un papier neutre, bah, qu'il soit blanc, noir, peu importe quelle couleur, doré, argenté, et ensuite vous apposez le cadre sur votre papier que vous avez donc teinté avec différentes couleurs. Ça peut être de l'encre en spray, ça peut être de l'aquarelle, ça peut être plein de choses. Ou alors, ce que vous faites, vous emporte-piécez plusieurs papiers, donc que ce soit du papier décor ou du papier uni, peu importe, et alors vous faites votre petit puzzle. Voilà, ça peut être sympa aussi. Alors, le deuxième die que j'ai sélectionné, eh bien, c'est celui-ci. Voilà. Donc, on part peut-être dans le même principe avec celui-ci, mais ce qu'on a comme différence ici, on a un effet fausse couture. Et donc ici, ce sont des rectangles. Tout se découpe à merveille. Et donc, voilà le résultat de la découpe. Voilà, donc quand je vous dis que c'est au top, ben c'est au top. Voilà. Et même chose pour ce die. Donc, il vous suffit de travailler votre fond et d'apposer, pourquoi pas celui-ci, ou une autre couleur, ou alors, vous faites vos différents fonds, ou vous prenez du papier décor, vous emporte-piécez chaque fois avec la découpe, donc vous allez avoir des petits rectangles de toutes les couleurs, et il vous restera ensuite à tout simplement les reconstituer dans les différents interstices. Voilà, en tout cas, je remercie Inlovart de me faire confiance à nouveau. Vous aurez bien entendu les liens en barre d'infos, que ce soit les liens vers les produits, le lien de la boutique ou encore le code promo qui vous permettra d'avoir 25% sur la totalité de votre commande. Voilà mes poppies, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à bientôt. Ciao!